Hi guys, aujourd'hui on va parler d'Altamar, une série espagnole de Netflix. Alors pourquoi j'ai voulu regarder cette série? Tout simplement parce que, alors déjà je suis très fan de tout ce qui est décor, vêtements, coiffure années 40, enfin, voilà j'adore, j'aime beaucoup ça. Et ensuite j'aime tout ce qui est adaptation des œuvres d'Agatha Christie, donc je me suis dit peut-être que ça ressemble un petit peu à du Agatha Christie, et puis le côté paquebot de luxe à la Titanic et tout ça, ça pouvait donner quelque chose de très cool par rapport par exemple aux inégalités sociales, quelque chose comme ça peut être assez intéressant. En plus de ça, il y avait une espèce d'intrigue policière qui se dessinait dedans, donc je me suis dit ouais, on est vraiment sur un truc à la Agatha Christie, donc je pense que je serais pas déçue. En plus c'est du Netflix, donc Netflix voilà en général, bon pas tout le temps, ils font pas du sans faute non plus, mais bon je me suis dit là-dessus, je pense que je suis plutôt tranquille. Altamar, j'essaie de faire l'accent, parle donc de deux sœurs, dont l'une qui va d'ailleurs se marier sur un paquebot de luxe, hein. Le paquebot de luxe va en direction du Brésil, donc pendant tout ce séjour il va se passer tout un tas de choses, des secrets vont être révélés, des secrets de famille, il va y avoir aussi des choses qui vont être, voilà, des crimes, des trucs horribles, voilà, des trucs pas cool, voilà, il va se passer tout un tas de choses, et donc il y a une espèce d'intrigue effectivement policière, avec de la romance, avec, voilà, enfin, je crois que j'ai résumé tout ce qu'il y a dans l'histoire. Donc il y a 8 épisodes d'une quarantaine de minutes à peu près, il faut savoir que la série a déjà été renouvelée pour une saison 2, et est-ce que j'ai apprécié ou pas? Disons que ça se regarde bien. C'est pas un truc chiant à regarder, ça se regarde bien, c'est sympathique, mais faut vraiment pas être exigeant. Je pense que la cible, c'est ce qu'on appelle les ménagères de plus de 50 ans. Alors déjà, sur le terme ménagère, je suis pas très fan, parce que je trouve ça limite comme terme. En plus, plus de 50 ans ou quoi que ce soit, enfin je veux dire, peu importe, est-ce que ça veut dire que forcément, si on est une ménagère de plus de 50 ans, est-ce qu'on est forcément pas exigeant? Enfin, je trouve ça assez bizarre. Parce que là, faut pas être exigeant en termes d'acting, en termes de réalisation, et en termes de scénario, quoi. Enfin, je veux dire, quoi que le scénario, en fait, en fait beaucoup trop, et je vais y venir par la suite, c'est qu'en fait, ils ont voulu faire beaucoup trop compliqué, et au final on s'y perd totalement. Alors ça fait penser à du Agatha Christie parce que ça se passe dans les années 40, parce qu'il y a une enquête policière, etc. Seulement ça a juste l'air d'être du Agatha Christie. Alors déjà on n'a pas d'inspecteur avec des capacités intellectuelles incroyables, déjà on a clairement pas ça, et surtout on n'a pas du tout la subtilité des romans d'Agatha Christie, que ce soit en termes d'intrigue, de preuves ou d'indices, toutes ces petites choses qui sont quand même assez subtiles dans les œuvres d'Agatha Christie, bah là c'est clairement pas subtil et ça part un peu dans tous les sens. Les indices tombent comme un cheveu dans la soupe, ou alors les choses se révèlent d'elles-mêmes, on sait pas comment, pourquoi, les choses, voilà, on a des secrets qui tout d'un coup sont révélés, comme ça, voilà, sans que quelqu'un ait quoi que ce soit à faire, c'est assez incroyable. Ou alors les personnes qui enquêtent n'ont pas de talent particulier, du coup ce qui rend pas leur enquête particulièrement super intéressante. Du moins on n'est pas fasciné, et en plus ils se laissent simplement la plupart du temps guider par des intuitions. Alors on a l'impression que ce sont des intuitions parce que finalement il n'y a pas trop de choses auxquelles se raccrocher, il n'y a pas trop d'indices, donc du coup à chaque fois qu'ils vont se diriger vers un suspect c'est plus souvent de l'intuition qu'autre chose parce qu'ils n'ont pas vraiment de réelles preuves, ou alors ils vont avoir une intuition et puis comme par hasard ils trouvent des preuves pile à cet endroit là, voilà, vous voyez un peu le délire. D'ailleurs l'intuition des personnages est souvent mauvaise, ce qui fait que du coup on va se concentrer sur des suspects alors qu'en fait ce sont pas du tout eux, parce que du coup les personnages qui avaient enquêté ont vraiment une intuition de merde et sont complètement gourés, alors qu'en fait le coupable il est de l'autre côté. Donc en fait on suit les mauvaises intuitions des personnages pour un peu mélanger tout ça et essayer de faire quelque chose qui n'est pas trop obvious, voilà, qu'on voit pas trop les choses arriver, mais au final c'est beaucoup trop compliqué et ça part dans tous les sens. Pour moi à la base il y avait quand même deux types d'intrigues policières, c'est-à-dire il y a les intrigues policières à la Agatha Christie où souvent les protagonistes vont remonter le fil des indices pour trouver le coupable, et du coup nous on ne connaît pas le coupable, donc on a forcément hâte de savoir qui est le fameux coupable, et justement c'est toujours une manière théâtrale d'expliquer qui est le coupable, et justement là où on est fasciné c'est par tous les indices que la personne va justement mettre en avant pour arriver à cette conclusion. Après on a aussi les intrigues à la Columbo, pour moi ce sont vraiment les deux piliers pour moi des intrigues policières que j'ai regardées durant mon enfance. Les intrigues à la Columbo c'est encore différent parce que on sait dès le début qui est le coupable, et ce qui va être intéressant c'est comment Columbo va réussir à coincer le coupable. Il y a une espèce de plaisir un peu malsain, justement ce petit côté sadique qui fait qu'on a vraiment hâte de voir avec quelle force justement le coupable va être appréhendé, avec quelle preuve. Du coup pour moi il y avait que ça, et finalement là on est encore dans autre chose, parce qu'au final on a l'impression que c'est telle personne, bah oui effectivement c'est lui, il a fait quelque chose, mais en fait quelque part il est innocent parce qu'en fait il y a quand même une autre intrigue, et il y a une autre histoire avec un autre crime, et du coup c'est une autre personne, mais en fait c'est peut-être pas cette personne-là, c'est peut-être une autre personne.
Je suis sûre que vous avez rien compris à ce que j'ai dit parce que c'est à peu près ce qui se passe dans les 8 épisodes. Parce que, en fait, il y a plusieurs histoires, plusieurs crimes, plusieurs problèmes. Et parfois, en fait, on va vraiment trouver le coupable à un problème. Mais en fait, il était pas tout seul ou en fait, c'était pas vraiment le plus gros problème. Il y a un problème encore plus gros, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, toute l'intrigue de Altamar, enfin de cette saison, c'est une énorme pelote de laine qui est emmêlée. Vous voyez, autant Hercule Poirot, Miss Marple, Colombo, on va dérouler ça assez facilement et ça va être vraiment, on va se prendre dedans et ça va glisser tout seul. Autant là, faut essayer de tout, se démêler soi-même en fait, parce qu'au bout d'un moment, on comprend plus grand chose. Je veux dire, on arrive à un moment, je me dis, on n'était pas en train de parler de cette histoire-là, mais pourquoi? Mais lui, c'est qui? Il y a même des personnages, je vous dis, ils font vraiment, et je rigole pas, 45 secondes de temps d'écran dans la saison. Je me rappelle même pas en quoi ils étaient indispensables dans le récit. Je veux dire, je sais même plus à quoi ils servent, je sais même pas qui ils sont. J'ai en tête juste les visages, mais je sais même plus à quoi ils servent. Pourtant, je me suis dit, c'est pas un truc super. Enfin, on voit visuellement, voilà, que c'est pas vrai, il y a pas de budget. On voit, bon, niveau acting, c'est pas un truc de malade et tout. Donc, du coup, je me suis dit, dans le scénario, ça va être assez simple, et voilà, on va aller droit au but avec quelques petites intrigues sympa et voilà, ça va être assez simple. Au final, je me dis, il suffit de quelques secondes d'inattention parce qu'il y a par moments quand même, je me perdais un peu parce que c'était pas toujours super captivant. Et des moments, je comprenais plus rien en fait. Je me dis, mais quoi? C'est quoi ce délire? Surtout qu'en plus, c'est quand même assez mal expliqué. Enfin, en fait, on va avoir 2-3 lignes de dialogue pour un problème donné. On est censé avoir tout compris comme ça. Et est-ce que c'est une importance dans le récit de base? Je sais pas, l'impression qu'il y a des trucs, on a l'impression que c'est complètement superflu en fait, c'est ça. Il y a beaucoup de superflu. Ils ont voulu se perdre avec beaucoup d'intrigues, avec beaucoup de retournements de situation. Et je pense que c'est le problème de la plupart des séries actuelles, et je vais prendre un exemple Provence avec Game of Thrones, c'est à force de vouloir faire des retournements de situation, bah en fait on va toujours nous indiquer des mauvaises directions, mais on peut le faire une fois, on peut le faire 2 fois. Là sur les 8 épisodes, quasiment tous les épisodes, on nous mène vers des fausses directions, donc c'est un côté frustrant. Et lorsqu'arrive l'ultime retournement de situation, on se dit, mais enfin, encore. Je veux dire, vous avez pas fini. Et en même temps, et ben, un peu comme c'était le cas pour moi pour la saison 8 de Game of Thrones, j'essaye d'anticiper le retournement de situation parce que du coup, j'ai pris l'habitude qu'il y en ait beaucoup. Et du coup, bah, je me dis, bon, bah, si c'est ça, si on veut nous amener vers ça, il va se passer ça. Et finalement, j'arrive quand même à prévoir la fin. Donc finalement, le retournement de situation n'a clairement servi à rien. Et alors franchement, il y a toute une saison avec 8 épisodes, et je me dis, mais 8 épisodes, ça servait à rien, parce qu'au final, comme je vous disais, pour combler tout ça, il faut rajouter des intrigues qui n'ont rien à voir, il faut rajouter des choses superflues, 30 000 retournements de situation, mais limite, un seul épisode serait suffi pour faire quelque chose d'intéressant. Je veux dire, quand on regarde les adaptations des œuvres d'Agatha Christie, enfin voilà, je veux dire, un épisode, même, imaginons, des fois il y a des épisodes un peu plus longs, d'1 heure ou quelque chose comme ça, et bah ça suffit, mais là, clairement, pour raconter l'histoire de quelques pélos qui vont avoir des histoires d'amour, blablabla, machin, et il y a une histoire, bon voilà, il se passe un crime et il faut résoudre un crime, je veux dire, en un épisode c'était fait, et on pouvait faire un film assez cool, puis ça suffisait quoi, pas 8 épisodes avec tout n'importe quoi, mélangé, je veux dire, voilà. Après ça se regarde bien, parce qu'au final, on est pris dans le truc, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont encore nous inventer, en fait, c'est ça, c'est même pas parce que je suis intéressée par les personnages, c'est même pas parce que je suis forcément intéressée par l'histoire, parce qu'en soi, en fait, même l'histoire en elle-même, je m'en fous un petit peu, mais c'est qu'est-ce qu'ils vont encore nous inventer, en fait, comme retournement de situation, et du coup, ça donne un petit côté addictif, qui finalement, on s'y prend. Alors de ce côté-là, oui, effectivement, c'est un peu addictif, donc oui, je me suis un peu prise au jeu, mais voilà, avec le recul, c'est pas réussi quoi. Niveau développement des personnages, à l'image de l'intrigue policière qui est très trompeuse, les personnages eux-mêmes se contredisent, ce qui fait que pour certains, il y en a qui ont des comportements qui sont complètement incohérents, on nous les présente comme si, mais au final ils sont comme ça n'a plus du tout de sens parce que leur comportement avec les autres personnages n'était pas comme ça au début, qui finalement ils sont comme ci, comme ça. Donc même les personnages, on a même du mal à les suivre, ce qui rend effectivement les choses encore plus imprévisibles, mais force est de constater que j'ai eu du mal à m'attacher à des personnages dans cette saison. Franchement, je veux dire, ils ont tous des comportements à un moment donné un peu débiles, et ils font tous des trucs qui sont pas cool, et ils sont pas... Il n'y a pas vraiment un que j'ai trouvé spécialement sympa, ils sont pratiquement tous un petit peu énervants en soi en plus, donc c'est compliqué. À part, il y en a un jeune valet, voilà, d'un mec super riche, parce qu'il y a quand même cette histoire quand même de contraste social, hein, de catégorie sociale, hein, on a vraiment... Comme pour le Titanic, hein, c'est-à-dire l'étage du dessus, ce sont les riches, etc. À l'époque c'était comme ça, les paquebots de luxe, en haut on avait les riches, et puis en bas on avait tout ce qui était ouvrier, valet, etc. Voilà, les assistants, les blablabla. On est pris un peu de pitié parce que lui, voilà, il essaye de... je peux pas spoiler, mais en gros il va essayer de réussir certaines choses. C'est le seul personnage auquel je me suis attachée parce que derrière il y avait un enjeu. Les autres, est-ce qu'il y a un enjeu? Non, ils vivent des choses, il y a des romances, etc. Ils se font accuser, ou ils sont coupables, ou machin. Et lui, c'est vraiment le seul pour moi qui a vraiment un réel enjeu, qui veut quelque chose et tout. Et du coup, c'est le seul pour lequel je m'inquiète. C'est le seul pour lequel j'ai eu un petit peu d'empathie. En dehors de ça, voilà, le développement des personnages n'est pas spécifiquement fait. En fait, ils vivent tous à travers cette intrigue. Ils ont pas en fait vraiment d'histoire en dehors de tout ça. C'est-à-dire qu'on s'intéresse pas vraiment aux personnages eux-mêmes, mais leur place dans l'intrigue. Et même
le côté romance, parce que quand même dans le trailer on met beaucoup l'accent là-dessus, donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'on veut quand même beaucoup présenter aux téléspectateurs et qui est censé un peu vendre la série, ce côté romance. Moi qui suis très fan de romance, hein, vraiment c'est quelque chose que j'adore, c'est mal fait parce qu'au final les gens se créent des attachements, des sentiments, une attirance qui est très rapide, qui est du coup forcée, qui du coup n'est pas réaliste. Et après, j'ai pas forcément envie de voir la relation évoluer, je m'en fiche un petit peu, ça évolue bien, ça évolue mal, d'accord. Alors les duos sont sympathiques, ça en soi oui, et les couples en soi, je m'en fiche un petit peu en vrai. Et puis il y a des personnages qu'on n'a pas vus pendant par exemple 5 épisodes et puis vont se révéler dans les 3 derniers. On ne sait pas pourquoi, ça n'a même pas été expliqué pourquoi on a mis ce personnage de côté. Ouais, je peux pas vous dire qui forcément, mais ils ont été oubliés du scénario à un moment donné. On s'est dit, ah, au fait, faut quand même qu'on lui fasse faire quelque chose parce que sinon je sais pas pourquoi on lui donne un chèque à la fin du tournage quoi. Donc bon. En fait, c'est un peu le bateau sur lequel tout peut arriver, c'est le bateau du cauchemar. C'est-à-dire que quand le paquebot en fait va commencer à partir, il y a une mouette qui vient déjà s'écraser sur la vitre de la cabine quoi, du capitaine. Puis oui, ça annonce pas des trucs super cool, ça commence quand même assez mal. Quand le bateau part, tout le monde se lance des regards noirs. C'est particulier. On va soupçonner tout et n'importe qui comme personnage. On essaie de comprendre les relations entre les uns et les autres parce que finalement, même les relations entre les uns et les autres sont pas forcément évidentes. Et même à la fin de la saison, je suis pas sûre de qui apprécie qui, de qui aime bien qui, de qui aime pas qui. Donc en soi, c'est dommage parce que effectivement, peut-être que si on avait fait moins d'intrigues bizarres, voilà, qui se mélangent les unes entre les autres, on aurait pu développer plus ces personnages parce qu'il y avait vraiment une base qui était intéressante. Ce que j'ai trouvé cool par contre, c'est effectivement le fait d'avoir mis un duo, voilà, deux personnages qui ne se connaissent pas du tout, qui vont finalement enquêter, mais au final il y a d'autres personnes qui vont enquêter. Enfin, j'aimais bien en fait l'idée du début qui était seulement deux personnages qui enquêtent et ça aurait été plutôt cool si ça avait été tout le temps ça. Au final, après ça part par tout le monde mène son enquête et c'est peut-être là où je me suis un petit peu perdue et j'ai trouvé ça un peu moins intéressant, c'est quand effectivement tout le monde commence à chercher des réponses et tout le monde est un peu coupable et suspect et tout ça. C'est quand même compliqué de s'attacher à d'autres personnages parce que même eux à un moment donné ils sont suspects ou ils sont peut-être coupables. Donc finalement dans les gens qui sont innocents il reste pas grand monde de personnages qui ont vraiment rien fait du tout. Il reste vraiment pas grand monde, c'est assez compliqué. Hein. Après j'ai bien aimé la thématique qui était par rapport justement au décalage de cette séparation des classes, des riches et des pauvres, voir qu'il y a certains riches qui sont quand même assez sympathiques, d'autres qui vont mépriser. Il y a aussi de la corruption, il y a pas mal de trucs comme ça, donc c'est plutôt un peu tout ce qui... Le peu de choses qui est autour en fait de l'intrigue policière m'a plus intéressé que l'intrigue policière elle-même. Je trouve qu'en fait il y a beaucoup de personnages qui ont été sous-exploités, comme je disais ils existent que par cette intrigue là, et c'est un peu dommage parce qu'il y a de la matière à faire quelque chose, donc on peut peut-être avec plus de budget, on change toute l'équipe technique, ça peut peut-être donner quelque chose de sympa pour la saison 2. Niveau réalisation, c'est vraiment pas bon. Alors on a l'impression que je crache sur la série, mais j'ai apprécié regarder ça, voilà. C'était pas extraordinaire, j'ai apprécié regarder ça, mais c'est vrai que niveau réalisation... Voilà, alors c'est filmé, on voit avec une grande ouverture, un peu expliqué quand on dit pas grande ouverture, c'est-à-dire qu'on fait entrer beaucoup de lumière, ce qui effectivement crée le fait que là pour le coup c'était surexposé, c'est-à-dire que la plupart des scènes sont surexposées, notamment celles où il y a beaucoup d'éclairage, parce qu'effectivement on filme avec une grande ouverture, donc s'il y a déjà beaucoup de lumière, c'est compliqué de corriger ça en post-prod, c'est même impossible, donc là c'est quand même assez délicat. Donc quand on utilise une grande ouverture, effectivement ça fait rentrer beaucoup de lumière, mais ça joue également sur la profondeur de champ et ça va donc faire des flous. Quand vous voyez par exemple les American Gods qui vont faire par exemple des plans où tout autour ça va être flou, on voit vraiment un sujet où tout autour c'est flou, ça a été filmé avec une grande ouverture et là on a tous ces effets de flou, sauf qu'en fait c'est pas du tout maîtrisé et notamment dans les zooms. C'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude d'être chiante sur la technique, mais plus ça va et plus je le suis, et là pour le coup ça m'a sauté aux yeux. Et voilà, il y a des moments par exemple où je sais pas, imaginons qu'il y a quelqu'un, il va prendre une arme, il va faire ça sur la caméra, en fait ça va être flou même sur le flingue en fait, parce qu'ils n'arrivent pas à faire le focus en zoomant, enfin c'est assez compliqué. Il y a même au niveau du montage, ils ont fait des zooms et on les reconnaît en fait, on voit quand ce sont des zooms optiques et quand ce sont des zooms faits avec le logiciel. Il y a un moment où effectivement il y a un plan débulé et en fait il y a un énorme zoom dessus, mais en fait le zoom qui a été fait avec le logiciel il est pas au bon endroit, donc du coup ça fait un bazar. Alors je sais pas si ça a été fait exprès, mais je pense pas parce que du coup ça donne un truc affreusement dégueulasse, j'ai l'impression que j'ai fait moi-même le montage. C'était très bizarre, donc niveau réalisation c'est vraiment pas ça. Et puis le pire ça reste quand même les fonds verts. On voit qu'ils font vraiment en sorte de faire le moins possible de fonds verts parce qu'ils savent très bien que c'est pas vraiment ce qui réussissent le mieux. D'ailleurs on voit les effets de flou autour des objets qui sont réels et par rapport à justement le fond vert, parce qu'on voit qu'ils ont du mal à détourer, je sais pas avec quoi ils ont fait le montage, mais
faut qu'ils changent de logiciel, faut qu'ils changent de monteur, faut qu'ils changent de réalisateur, faut qu'ils changent de tout en fait, parce que c'est plus possible. Donc du coup il y a effectivement peu de plans, vous allez voir la mer, les plans les plus propres ça va être où on voit un paquebot dans l'eau parce que c'est un vrai paquebot qui a été filmé à ce moment-là, mais le reste, il y a des moments, je sais pas, où on voit la mer à travers une vitre, c'est pas réaliste, et d'ailleurs on se rend compte que quand la météo change et tout, pour faire le changement de météo, on préfère juste filmer, par exemple il va pleuvoir, on préfère filmer un mec qui est mouillé, mais à aucun moment vous allez avoir le ciel ou la mer ou quoi que ce soit, enfin c'est très rare quoi, c'est assez rigolo quoi, en termes de réalisation ça m'a fait rigoler, je veux dire, on voit vraiment qu'il n'y a pas beaucoup de budget. Le problème c'est que maintenant le public est de plus en plus exigeant parce que le niveau des séries aussi augmente, donc ce genre de problème là, surtout quand c'est une série Netflix, faut quand même essayer d'y pallier, donc à voir la saison 2, mais là franchement c'était pas limite, franchement je trouve que c'était abusé en termes de réalisation. Après bon, pour l'intrigue etc, ça peut passer suivant les publics, suivant comment les gens apprécient ce genre d'intrigue policière, mais en tout cas niveau réalisation je trouve que c'était inadmissible. Il faut un budget pour faire une série quand même sur un paquebot de luxe, il y a quand même des décors à payer etc, il faut quelqu'un qui sache vraiment faire un minimum d'effets, voilà, et CGI et tout ça, faut quand même quelqu'un qui sache, qui touche un petit peu quand même, un minimum. Niveau décor, costumes, coiffure et tout ça, c'est vraiment chouette, c'est vraiment comme je m'y attendais, donc je suis vraiment ravie parce que c'est vraiment l'idéal quoi, c'est genre j'adorerais être dans une soirée comme ça, enfin c'est vraiment un rêve. Donc niveau décor j'ai pas grand chose à dire, après on voit pas beaucoup les décors, ce qui fait effectivement qu'on comprend aussi par ça qu'il n'y a pas beaucoup de budget, mais en tout cas par les costumes et tout, c'est très classe, ça respecte beaucoup quand même les années 40, et notamment il y a des thématiques qui reviennent par rapport à la guerre, etc. Niveau prestation des acteurs, c'est très hétérogène, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont vraiment très mauvais, du genre il y en a un, je crois que c'est un figurant qui au final au dernier moment a dû remplacer un acteur parce que le mec c'est greu, je suis le méchant, je fais un regard méchant et puis dès que la caméra elle bouge je change mon expression, enfin voilà, c'est le genre de truc. Pareil, hein, c'est le genre de truc auquel j'aurais pas fait attention il y a peut-être un an, et maintenant je suis hyper pointilleuse avec ça, je suis peut-être devenue trop exigeante, mais non, le jeu d'acteur c'est un minimum pour se sentir vraiment immergé dans l'histoire, dans tout ça, et ne serait-ce que apprécier les personnages, et là ça me fait ressortir un peu de l'épisode. Donc par contre, beaucoup sont quand même très convaincants, ou même tout simplement convaincants. Après, il y a quand même certains moutons noirs, hein, voilà, c'est toujours comme ça. Mais forcément, si on ajoute ça, plus ça, plus ça, à la fin, le constat, il est pas super flatteur. Donc oui, c'est une série qui se regarde bien, c'est sympathique. Maintenant, voilà, il faut vraiment suivre, hein, restez pas sur votre téléphone et tout 2 minutes parce que vous avez plus rien comprendre à l'histoire. J'ai fait quelques retours en arrière parce que j'étais pas forcément trop focus à certains moments. Il le fallait parce que sinon, j'aurais rien compris par la suite. Voilà, c'est pas non plus, faut pas être Einstein pour comprendre, mais il faut juste vraiment suivre à fond. Voilà, c'est juste ça en fait, tout simplement. Si vous avez juste envie de vous regarder quelque chose, par exemple, en mangeant, voilà, pour vous détendre. En fait, je pense pas de toute façon que la série a beaucoup de prétentions. Je pense que c'est vraiment juste une série qui est faite pour regarder comme ça, pour se détendre, sans grande prétention, sans grand budget d'ailleurs. En tout cas, qui a été renouvelée pour une saison 2, donc ça veut dire que les audiences ont donc satisfait Netflix. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette série. Est-ce que vous avez l'intention de la regarder? N'hésitez pas à me dire tout cela et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!